5 juillet 2023, bonjour à toutes et à tous sur guerita-tv-monde.bj. Dans le bulletin d'information, la problématique d'un troisième mandat dans des pays où la Constitution n'autorise que 2 mandats défraie l'actualité dans plusieurs pays africains. Le cas le plus récent est celui du Sénégal et dans un tel contexte, l'on s'interroge sur les motifs qui sous-tendent les velléités. Suivez. Un troisième mandat pour moi, ça amène des tensions, quoi. Si vraiment les autres peuvent suivre l'exemple là, c'est bon. Un troisième mandat, c'est un mandat de trop. Et d'abord, il faut commencer par le changement de la Constitution jusqu'à en arriver là, c'est compliqué. Et ça amène souvent des tensions dans le pays. Et donc, si les autres présidents peuvent le suivre, effectivement, pour faire comme lui, c'est un bon exemple. Malheureusement, on constate que les pays africains, dans les pays africains, ils ne respectent pas les décisions, ils n'aiment pas quitter le pouvoir. Oh, c'est dangereux. C'est dangereux. Et ça impacte énormément la démocratie. Sur le plan du développement, ça freine le développement parce qu'il y en a les soulèvements populaires. Donc, il peut y avoir des conflits, des guerres, bon, tout ça là, guerre civile, j'allais dire. Donc, ce qui peut freiner le développement économique. Et sur le plan démocratique aussi, ça va freiner, c'est pas bon. C'est pas ce qu'on souhaite. Les présidents africains devraient aller à l'école de Macky Sall. Parce qu'au moins, lui, malgré la pression de sa population, au moins, il n'a pas brigué 3e mandat. Il peut résister. Malgré tout, il peut résister, mais ce qu'il n'a pas fait. Donc, on le remercie énormément. Donc, il faudrait qu'ils changent leur politique, leur manière de faire, qu'ils pensent à respecter la Constitution. Si c'est 2 mandats, ils font les 2 mandats, ils quittent. Bon, si c'est 3, bon, si c'est limité, ils font ça. Donc, au Bénin, en Afrique, je crois que plusieurs pays, c'est 2 mandats. Hein. On ne brille pas 3e mandat, donc il faudrait qu'ils respectent. Les conditions de détention du professeur Joël Aïvo préoccupent les députés de l'opposition. Ce lundi 3 juillet 2023, le député Michel Sodinou a adressé des questions orales au gouvernement. L'objectif visé est de s'enquérir des conditions de détention de l'ancien maître condamné à 10 ans de prison dans un dossier de blanchiment de capitaux et de déstabilisation de l'État. Latifat Kouenou. Le député du groupe parlementaire Les Démocrates souhaite avoir de garanties que des dispositions ont été prises pour l'amélioration des conditions de détention de l'ancien doyen de la faculté de droit de l'université d'Abomey-Calavi, Joël Aïvo. En plus de cela, il souhaite que le gouvernement informe des dispositions prises pour la libération de l'universitaire, étant donné que son arrestation et sa détention sont politiques. De même que les dispositions prises pour punir des traitements inhumains et dégradants qu'il subit conformément à la Constitution, notamment en son article 19. Outre le cas du candidat recalé à l'élection présidentielle d'avril 2021, le député Michel Sodinou se préoccupe des conditions de détention dans les prisons au Bénin, de la gestion de l'effectif des prisonniers et des dispositions prises pour qu'on en finisse avec les détentions provisoires qui durent plusieurs années. Autre élément dans ce bulletin d'information, la campagne électorale de la première édition des élections professionnelles au ministère du Travail et de la fonction publique a été lancée dans la matinée du mardi 4 juillet 2023 par la ministre Adidjat Matisse. La première édition de ce scrutin va se dérouler le 19 juillet prochain. Précision avec Charles Alban Daoui. 4 organisations syndicales du ministère du Travail et de la fonction publique sont en lice pour participer à cette première édition des élections professionnelles. Pendant 2 semaines à compter de ce mardi 4 juillet à 0h, ces organisations iront sur le terrain pour se vendre auprès de leurs différents syndiqués. Positionnés sur un spécimen de bulletin unique, ces 4 organisations syndicales du ministère se disent conscientes de cette phase importante dans le processus électoral. En vue de vivre des temps apaisés de campagne, la ministre du Travail et de la fonction publique, Adidjat Matisse, a convié les responsables des organisations professionnelles sectorielles à faire preuve de responsabilité et surtout de culture de la paix. Avant de boucler cette session d'information, nous retrouvons l'actualité sportive avec Latifat Kouenou.
En finale, l'AS Lagade s'est imposée au tir au but 4-2 contre le CFS. Cette première édition du tournoi a permis aux acteurs du football de découvrir les jeunes joueurs béninois. Au thème de cette compétition, une dizaine de joueurs ont attiré l'attention des recruteurs de par leur talent et ont été retenus. Toujours en football, FC Ofma Sassad, un club béninois, écope une sanction de la Fédération internationale Football Association, FIFA. Il s'agit d'une affaire de rupture de contrat avec un ancien coach du club, Tass Kone, qui serait parti sans raison valable. Selon la décision de l'instance fertière du football mondial, l'ancien entraîneur a été éjecté du club sans une raison valable. Celui-ci a daigné saisi la FIFA pour avoir été mis aux arrêts dans sa fonction sans bonne cause. L'instance dirigeante du foot, la FIFA, a convoqué les deux parties. Après interrogation, à travers une décision en date de ce mardi 4 juillet 2023, la FIFA a sanctionné le club. FC Ofma Sassad est donc sommé de payer désormais une indemnité de 6 800 000 francs CFA au coach pour rupture de contrat sans juste cause. Ainsi prend fin le bulletin d'information du mercredi 5 juillet 2023.